Salut, je vous raconte comment je me suis retrouvée avec une couleur de cheveux inhabituelle à mon âge. En réalité, mes cheveux deviennent blancs de jour en jour, même dans mes rêves. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Haley et je n'ai que 15 ans. C'est très difficile pour moi de le dire, car qui pourrait me croire? Tout le monde me traite de vieille dame effrayante et me prend souvent pour une vieille dame. Et ça m'énerve. Je veux avoir une vie normale, comme tous les autres enfants de mon âge. Lorsque j'étais à l'école maternelle et primaire, j'étais l'enfant que la plupart appelaient la fille aux cheveux d'argent qui pourrait conquérir le monde. Quand j'étais enfant, ce n'était pas un gros problème pour moi. Mais devenue adolescente, mes camarades de classe ont commencé à me taquiner et à m'intimider, m'appelant la vieille dame effrayante de l'école. Certains pensaient même que j'avais teint mes cheveux en gris, exprès pour attirer l'attention. Même la directrice de l'école ne me croyait pas. Elle m'a aussi accusée d'être un monstre. Personne ne comprenait, et seuls mes meilleurs amis le comprenaient. Tous les autres me traitaient de maniaque qui se teignait les cheveux juste pour faire peur aux autres. Ils m'ont aussi accusée d'être une sorcière qui essaye de les manipuler en leur jetant des sorts maléfiques, et ils me harcelaient. Le harcèlement devenait incontrôlable et une fille de ma classe a commencé à me faire des reproches sans raison. Elle disait que j'essayais d'effrayer d'autres filles dans le vestiaire avec mes cheveux gris. Pour être honnête, je discutais avec mes amis de nos proches sessions de projet et je bougeais les mains en discutant avec elles. Alors cette fille du nom de Zara a fait une vidéo de moi et elle l'a fait pour m'intimider à me torturer mentalement. Je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison stupide, elle s'est vengée de moi. La vidéo a ensuite été diffusée sur tous les réseaux sociaux et on m'a traitée de vieille fille effrayante de notre ville. Il m'est devenu si difficile de convaincre qui que ce soit de ma condition et personne ne voulait me croire. Même mes professeurs en ont eu assez de me dire de bien me comporter, sinon je serais renvoyée de l'école. J'étais totalement dévastée et mes amis ont également fait de leur mieux pour se lever et prendre parti en ma faveur, mais personne ne les a crus. Tout le monde m'accusait de leur avoir lavé le cerveau avec mes manières malfaisantes et sinistres. Les injures sont devenues si graves que j'ai commencé à me haïr de plus en plus. Chaque jour, je n'allais plus à l'école et j'étais terrifiée la plupart du temps. Je faisais des cauchemars où tous les élèves et les professeurs de mon école protestaient contre moi, comme si j'étais une sorte de péché mortel. Cela a eu un grand impact sur mes études et mes notes en ont souffert. Mais personne n'a compris que je suis aussi un être humain. C'est juste que j'ai les cheveux gris et si les gens ne peuvent pas m'accepter tel que je suis, alors c'est leur problème, pas le mien. Je tiens à dire que je suis née avec une maladie rare appelée polio. Au début, mes parents pensaient que c'était juste un problème hormonal et plus tard, je retrouverais ma couleur de cheveux habituelle. Mais ma couleur de cheveux n'a pas changé. La poliose est une maladie qui provoque la naissance ou le développement de cheveux blancs ou gris en raison d'un manque de mélanine dans les racines du cheveu touché. Cette maladie est également appelée follicule et elle se produit en raison d'un manque de vitamine B12. Mais malheureusement, elle n'a pas de remède et j'ai vécu avec. C'est pourquoi je portais souvent un chapeau chaque fois que je sortais à l'extérieur parce que j'avais tout le temps peur que, à cause des humiliations, tout le monde se moque de moi et que personne ne m'accepte. De plus, les gens ont normalement les cheveux gris, surtout les hommes dans la trentaine et les femmes vers 35 ans. La poliose n'est pas dangereuse pour la santé, mais il y a encore de rares cas comme le mien. Enfin, je ne voudrais dire qu'une chose. Peu importe la situation, vous devriez essayer d'être vous-même. J'ai dû abandonner l'école et mes parents étaient inquiets, alors ils ont engagé un professeur particulier pour moi. C'était tellement amusant et mes meilleurs amis me rendaient encore visite de temps en temps et nous allions tous traîner dans les centres commerciaux et les cafés. Ma vie a changé pour le mieux maintenant et je vois une thérapeute. Elle m'aide à surmonter mon anxiété. Je vais bientôt suivre un cours d'art dramatique et je jouerai le rôle de la vieille dame, effrayante dans les quelques spectacles à venir dans ma ville. Les réalisateurs ont également voulu m'engager pour le rôle de la vieille dame Smith, en disant que je suis parfaite pour ce rôle. J'étais si excitée d'entendre cela et maintenant je n'ai plus peur d'être moi-même. Pourtant, tous ceux qui m'intimidaient auparavant sont aujourd'hui devenus mes fans et je suis populaire sur tous les médias sociaux en tant que vieille dame Smith aux cheveux argentés. J'aime bien ce nouveau nom que m'a donné l'industrie du cinéma. Je n'ai jamais pensé de ma vie que je deviendrais un papillon social. Voici donc mon histoire. J'espère qu'elle vous plaira à tous. Avez-vous des traits de caractère inhabituels dont vous aimeriez me parler? Écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Et j'aimerais les lire. Et oui, les amis, aimez-vous toujours pour ce que vous êtes.